Salut à tout le monde, moi c'est votre ami et frère Kalinga Leader. Aujourd'hui nous allons parler sur les tarots, sur les arcanes majeurs du tarot. Pour ceux qui savent, les tarots en fait c'est un jeu de cartes, mais je ne ferai pas l'apologie de la divination ici, mais je parlerai du tarot dans son côté spirituel, dans son côté exercice spirituel. Ce qu'il faut signaler est que le tarot est constitué principalement de 22 arcanes majeurs, dont nous allons parler les premiers arcanes majeurs, les battleurs, dont vous voyez la photo sur la vidéo ou bien l'audio. Nous allons parler sur le battleur qui est en fait l'arcane des arcanes, donc le premier arcane majeur du tarot. En fait, le battleur est la clé de tous les autres arcanes majeurs. Les arcanes majeurs du tarot servent d'éveiller les couches profondes de l'âme auxquelles on est tenu de faire appel, qui doivent porter leurs fruits. La méditation des arcanes majeurs est un travail à accomplir en solitude et qui convient aux solitaires. Un arcane est ce qu'il faut savoir pour être fécond dans un domaine donné de la vie spirituelle. Il faut se sentir pauvre en esprit pour méditer les arcanes majeurs. Les arcanes majeurs sont une école de méditation, d'études et de force spirituelle, une introduction à l'art d'apprendre. Les battleurs, qui est le premier arcane majeur du tarot, montre un jongleur, comme vous le voyez sur la photo, avec multiples objets, agissant avec une spontanéité parfaite. C'est un jeu facile et non un travail. Son regard est ailleurs. Les battleurs et les principes sous-jacents des autres 21 arcanes majeurs du tarot. C'est celui du rapport, de l'effort personnel et de la réalité spirituelle. C'est le battleur qui est appelé à révéler la méthode pratique se rapportant à tous les arcanes. C'est l'arcane des arcanes. Le premier principe est fondamental de la voie de l'expérience, de la réalité de l'esprit. Et apprenez d'abord la concentration sans effort, transformez le travail en jeu, faites que tout joug que vous avez accepté soit doux et que tout fardeau que vous portez soit léger, comme vous le voyez sur la photo avec les battleurs. La concentration est la clé pratique de toute réussite en tout domaine. Laisser taire, verbe taire, précède donc les savoirs, les pouvoirs et les oser. On n'osait parler que lorsqu'on savait et pouvait, après avoir maîtrisé l'art de se taire ou art de la concentration. Les battleurs représentent l'état de concentration sans effort, l'état de conscience où le centre directeur de la volonté est descendu, s'est élevé en réalité. Du cerveau au système rythmique et dans lequel les oscillations de la substance mentale, étant réduites au silence et au repos, n'entravent plus la concentration. La concentration sans effort, c'est-à-dire où il n'y a rien à supprimer et où le recueillement devient aussi naturel que la respiration et le battement du cœur. Le silence parfait. Transformer le travail en jeu ou l'activité sans effort, celui qui trouve le silence dans la solitude de la concentration sans effort n'est jamais seul. Il ne porte jamais seul le poids qu'il a à porter. Les forces du ciel, les forces d'en haut y prennent part désormais. Le silence est le signe du contact réel avec le monde spirituel. C'est le fondement de toute la spiritualité pratique en général. Le battleur est un symbole typologique révélant le prototype de l'homme-esprit. Ici, c'est la loi de l'analogie. Dans l'évangile de Marc, dans son chapitre 10, verset 15, Jésus-Christ dira, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Le petit enfant ne travaille pas, il joue, mais il est sérieux, c'est-à-dire concentré quand il joue. Son attention est encore
entière, le Maître a voulu, donc Jésus-Christ a voulu que nous soyons géniaux dans l'intelligence et du cœur, à l'attitude de l'enfant qui ne porte que le fardeau doux et qui rend léger tous les jours. Les bateleurs représentent l'homme ayant atteint l'harmonie et l'équilibre entre la spontanéité de l'inconscient et l'action voulue du conscient. Les bateleurs est double, génialité et charlatanisme. Ce qui veut dire, les bateleurs peut être un génie ou un charlatan. Ça dépend des motivations à laquelle il utilise sa pratique. Parce que la connaissance étant neutre dépend de l'état du cœur de la personne. Car la connaissance étant comme un couteau, tout comme il peut servir les gens dans les déjeuners, tout comme il peut tuer aussi une personne. Voilà en fait ce qu'il faut retenir du premier arcane majeur du tarot. Je pense à les jours à venir, nous allons continuer à parler des autres arcanes majeurs du tarot qui, je vous rappelle, sont les exercices spirituels. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Bye.